Au cours de ce 31e numéro du magazine Sécurité civile et population, des sujets d'actualité qui ont marqué la semaine vous seront développés. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Du 1er au 4 juin 2023, la communauté urbaine de Ngabé, dans le département du Poul, a servi de cadre à la 8e session de la commission technique mixte en matière de frontières et à la 9e session de la commission spéciale de défense et de sécurité entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Les travaux des deux sessions ont été coprésidés par M. Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local de la République du Congo, et M. Peter Kazadi Kakonde, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières de la République démocratique du Congo, assisté par Charles Richard Monjo, ministre de la Défense nationale de la République du Congo. Reportage. Les préoccupations relatives à la délimitation, la démarcation, la sécurisation des frontières communes et sur l'effectivité de la démilitarisation des îles et îlots, le maintien des contacts entre les forces de sécurité et de défense des deux pays ont constitué l'ossature de cette double session entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Les présentes assises viennent après celles tenues à Kinshasa en République démocratique du Congo du 28 au 30 mars 2022, au cours desquels les deux parties ont réitéré l'engagement de renforcer les contacts afin d'évaluer régulièrement les niveaux d'exécution des recommandations formulées et de résoudre les questions d'intérêt commun. Il en est de même des assises de la commission technique mixte en matière de frontières qui ont eu lieu en 2021 à Kinshasa, suivi des travaux de reconnaissance de la frontière terrestre sur 177 km dans la région de Manyanga. Comme nous le constatons tous, plusieurs recommandations ne sont toujours pas exécutées. Notre grand désir de participer à ces assises est de voir les deux parties s'engager fermement en débattant avec toute franchise, cordialité et respect mutuel les questions qui nous concernent et de formuler les recommandations qui devront être mises en application. Pour ma part, je reste convaincu que les présentes assises entre nos deux pays déboucheront certes aux résolutions concrètes qui rencontreront certainement les attentes et aspirations de nos deux chefs d'État, et c'est dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples. Prenons la parole à son tour le ministre Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local de la République du Congo, a rendu un vibrant hommage à leurs excellences, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour avoir permis la tenue de ces sessions, ainsi que pour leur attachement aux valeurs de paix et de dialogue comme moyen de règlement des malentendus entre les deux États. Monsieur le vice-premier ministre, pendant 3 jours, nous avons planché sur nos préoccupations communes dans les domaines de la sécurité, la défense et des frontières, dans le cadre bien compris de nos commissions en ces matières. Aujourd'hui, nous voici au terme de nos travaux dont je salue les résultats qui rendent compte de notre volonté d'apporter des solutions concertées aux problèmes de nos deux peuples, unis par un espace commun de langue ainsi qu'une culture partagée. Je voudrais féliciter nos experts qui ont travaillé sereinement dans un esprit de fraternité, de compréhension mutuelle dans l'intérêt de nos deux États. Les échanges, les débats, les discussions qu'ils ont eues, m'a-t-on rapporté, ont été fondamentalement orientés vers un objectif précis. Celui qui a consisté
à trouver à notre espace frontalier commun les mécanismes qui permettent, s'ils sont actés et mis en œuvre, de mettre définitivement un terme aux malentendus nés des revendications ici et là de certaines îles qui, malheureusement, ont conduit à quelques atteintes à l'intégrité des personnes et entravé la libre circulation sur le fleuve Congo, toutes choses que nous déplorons et condamnons, car sur ce même fleuve s'y déroulent des activités vitales pour les populations riveraines, y compris pour celles de nos deux villes capitales. Cette session, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous a permis de communiquer, de dialoguer, car entre les hommes, entre les peuples, les malentendus naissent de ce qu'ils ne communiquent pas assez. Nous communiquons et je ne peux que m'en féliciter. Ces activités que nos experts ont reprogrammées doivent nous éviter à travailler davantage au plan stratégique et politique, déjà pour rendre opérationnels nos instruments juridiques et pour rendre plus pratique, plus cohérente et plus dynamique notre synergie ainsi que nos actions communes. J'y crois, Monsieur le Vice-Premier ministre, vous aussi, je ne doute pas. Je crois à notre volonté commune et à notre capacité de travailler ensemble, de nous unir, de communiquer davantage, de nous soutenir mutuellement, de préparer nos plans communs de contingence. C'est l'instruction que j'ai reçue de M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, lorsqu'il a offert les moyens, après avoir autorisé cette rencontre, j'imagine, en parfait accord avec son homologue, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Après avoir rappelé à l'assistance la présence sur le territoire congolais des réfugiés originaires de la République démocratique du Congo, notamment dans les départements de la Likwala, des plateaux et du Poul, suite à des conflits ethniques survenus dans la localité de Kwamout entre les Yaga et les Teke, tout en exhortant les deux parties à plus d'efforts pour redonner l'espérance à cette population et rendre possible leur retour en RDC, le ministre Raymond Zéphirin Mboulou a clos les travaux de ces deux sessions. Sensibiliser les gouvernements, les décideurs et les différentes couches de la population à la menace des plastiques sur l'environnement a été l'objectif de la conférence organisée le 3 juin 2023 par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Ceci en prélude à la 50e Journée mondiale de l'environnement. Cette activité s'est déroulée sous le patronage de Madame le ministre en charge de l'Environnement, Arlette Soudan Nono. Reportage. Célébrée le 5 juin 2023, la 50e Journée mondiale de l'environnement s'est déroulée sous le thème « Combattre la pollution plastique ». Constat fait, la consommation de plastique a quadruplé en 30 ans sous l'effet de la croissance des marchés émergents. Ainsi donc, la production mondiale de plastique a doublé entre 2000 et 2019 pour atteindre 460 millions de tonnes. C'est pour autant dire que les plastiques sont responsables de 3,4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En effet, le plastique est de nos jours considéré comme l'un des fléaux de notre temps. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, il y aura plus de plastique dans l'eau que de poissons. Nous avons donc initié une grande sensibilisation qui mène à une plus grande action sur l'ensemble du territoire national contre le plastique, qui englobe toutes les forces vives de la nation. Le commandement de la sécurité civile, dans ses prérogatives de protéger les personnes, les biens et l'environnement, n'est pas resté en marge de cet événement,
en réagissant sur le thème de cette année au travers de son point focal dans ce domaine. Parmi les missions du commandement de la sécurité civile, il y a la protection de l'environnement. La protection de l'environnement se fait à travers l'identification, l'analyse et l'évaluation des risques environnementaux qui peuvent générer des catastrophes. L'activité néfaste sur l'environnement entraîne beaucoup de couches. Et voilà pourquoi il est nécessaire d'identifier ces risques pour pouvoir les atténuer. Et c'est en cela que la sécurité civile est partenaire du ministère de l'Environnement, du Développement durable et des bassins du Congo pour qu'ensemble, ils luttent contre les effets néfastes sur l'environnement. La gestion des pollutions et en particulier la pollution par les plastiques est une affaire de culture, tout d'abord. Parce que les plastiques sont utilisés par les hommes, sont utilisés dans les communautés. Et ce qui peut faire qu'aujourd'hui, on change la donne, c'est d'abord le comportement dans l'utilisation des plastiques. Et c'est ce que dit le ministère de l'Environnement à travers la vulgarisation qu'ils sont en train de faire. Il faut changer de mentalité. Il faut aller vers de nouveaux comportements pour nous amener à ce que nous atténuions les effets des plastiques sur les écosystèmes et sur l'homme. Signalons que parmi les activités organisées pour la dite célébration figure la marche écologique qui s'est déroulée le 10 juin 2023 et qui a connu la participation du Premier ministre Anatole Konuné Makosso, quelques membres du gouvernement, des autorités administratives, les représentants des agences du système des Nations Unies au Congo, des associations, ONG et autres. Le bilan des activités opérationnelles menées par le commandement de la sécurité civile en 2022 a été présenté au Chevalier de la Plume et du Micro le mardi 6 juin 2023 au cours d'un point de presse organisé à cet effet par la dite structure à son siège. Cette activité s'est déroulée sous l'autorité du colonel de police Serge Pépin Itoa Poto, commandant 11 secondes de la sécurité civile, commandant de la mobilisation et des opérations de secours. Reportage. Ayant entre autres missions la sauvegarde et la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes de toute nature, le commandement de la sécurité civile a depuis l'année 2017 pris l'initiative de mettre à la disposition de la population les interventions réalisées par ces services chaque année. Au total, 14 408 interventions ont été réalisées par nos services. Nous allons travailler ici sous forme de tableau, de façon que ce soit un peu plus clair. Et ce tableau se trouvera être éclaté en d'autres petits tableaux pour que ce soit plus explicite. Ainsi donc, le premier tableau, c'est le tableau de secours à victimes. Alors, sur les catégories, nous avons ceci. Accident sur le lieu de travail, 7. Accident à domicile, 7. Accident lié à une activité sportive, 10. Accident sur voie, lieu public ou assimilé, 308. Malaise ou maladie sur le lieu de travail, 101 interventions. Malaise ou maladie à domicile, urgence vitale, 619. Malaise lié à une activité sportive, 31 interventions. Malaise sur voie, lieu public ou assimilé, 442. Noyade en eau intérieure aux piscines, 33. Noyade en mer, une intervention. Noyade dans les égouts, 3. Douleur d'accouchement, 153. Accouchement sur la voie publique, 2. Accouchement à domicile, 4. Accouchement dans l'ambulance, une intervention. Abandon de bébé, 3. Intoxication, 6. Et autres interventions, 11 403. Nous avions 13 144. Il convient de préciser que ce chiffre inclut les 11 098 personnes, en l'occurrence les candidats,
Personnel administratif et agents des services de l'ordre ayant bénéficié d'une prise en charge sanitaire lors des examens d'État et concours confondus session 2022, parmi lesquels 39 évacuations vers les hôpitaux. Alors pour les examens d'État et concours, le baccalauréat technique, nombre d'interventions, 1984. Baccalauréat général, 4309. Brevet d'études techniques, brevet d'études professionnelles, certificat d'aptitude professionnelle, 1044. Brevet d'études premier cycle, 2929. Certificat d'études primaires et élémentaires, 198. Et concours confondus, 634. D'où nous avions 11 098 interventions. Bon, ici, on se rend compte tout simplement que l'augmentation régulière du nombre des interventions est liée principalement à la campagne des examens et concours organisée avec l'appui des ministères en charge de l'éducation nationale. C'est le tableau d'assistance à personne. Alors, voilà ce que ça nous donne. Relevage de personnes de 78 interventions. Recherche des personnes égarées, 30. Transport hôpital 83. Transport hôpital domicile 62, avec un total de 253. Le tableau des incendies. Alors pour les incendies, les feux d'habitation 227. Les feux de véhicules 20. Les feux de poubelle, 49. Les feux d'origine électrique, 31 interventions. Les feux d'entrepôt, 18. Feux de bouteille de gaz, 5. Feux établissement recevant public sans locaux à sommeil, 73. Feux établissement recevant du public avec locaux à sommeil, 7. Feux de local industriel, 4. Feux de conteneur, 1 intervention. Feu de baleinière, 2. Feu de forêt aux brousses, 66. Et autres feux, 26. Et les tableaux des accidents de circulation. Nous avions les accidents de voie publique, nous avons dénombré en 2022 206. Et un accident ferroviaire, une seule intervention. Sur les risques technologiques, fuite de gaz, 3 interventions, fait dû à l'électricité, 4 interventions. Alors, sur les opérations diverses, il y a des catégories. Fait d'animal hors hyménoptères, ce sont seulement des insectes avec 2 ailes, vous trouvez entre les guêpes et les abeilles. Là, nous avons reçu 2 interventions. L'élagage des arbres, 4. Fausse alerte, 8, 69. Inondation, 14. Éboulement de sable à la corniche, 1 intervention. Effondrement de murs, 3. Dégagement de voies publiques, 11. Extraction d'un corps, 1 intervention. Incendie non réalisé, 99. Secours à personne non réalisé, 52. Et autres, 18. Alors, si nous voulions comparer les interventions annuelles, qui est ce dernier tableau, vous vous rendez compte que en 2017, nous avons connu 1427 interventions. En 2018, 7545. En 2019, 9974. En 2020, 13 891. En 2021, 12 239. Et en 2022, 14 408. L'important écart observé entre 2021 et 2022 provient du fait que dans la couverture sanitaire de ces examens d'État et concours session 2022,
Les services de la sécurité civile ne se sont pas limités à couvrir les localités d'implantation de la dite structure, mais ont étendu leurs actions dans cette nouvelle localité, en l'occurrence Makwa, Bunzi, Djambala, Boko, Muyonzi, Sibiti et Madingu. Nous nous sommes aussi activés à d'autres missions qui du reste ne sont pas moindres. Ainsi donc, nous avions géré du 2 au 31 décembre l'antenne médicale du site des sinistrés de l'inondation d'Oyo. Et à cet effet, 340 personnes de tous âges et sexes confondus ont été prises en charge pour diverses formes. Donc il y a eu la gestion de l'antenne médicale du site des sinistrés à Oyo. La participation à la 8e unité de police constituée IPC 8, effectivement, la sécurité civile a dû engager sur le théâtre opérationnel de la RCA un médecin et 2 infirmiers qui font partie de l'antenne médicale de la 8e unité de police constituée. En ce qui concerne la gestion de l'antenne médicale de l'aéroport international de Maya-Maya, et nous avions, et ce depuis 2021, dans le cadre du protocole d'accord et de la coordination et de coopération avec les sociétés aéroports de la République du Congo, AERCO, le commandement de la sécurité civile assure la gestion H24 avec une antenne médicale implantée sur ce site pour la prise en charge des personnes en détresse sur toute la plateforme aéroportuaire. Ainsi donc, somme toute, vous le constaterez que ça devient ici déjà une aubaine que chaque dimanche matin, il y a des couvertures sanitaires qui, je dirais, se sont pérennes sur le littoral fluvial, la Corniche à Brazzaville, au complexe sportif du stade de la Concorde à Kintélé et sur le fond de mer de la Côte Sauvage à Pointe-Noire. Enfin, le colonel de police Serge Pépin Ituapoto, commandant en second de la sécurité civile, a bouclé son intervention en évoquant le développement des partenariats et des échanges en cours avec certaines administrations de la place. Nous avions aussi, en grande ligne, signé des partenariats. Nous avions signé avec l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne et Madagascar, la SECNA. Nous avions, avec la Congolaise des routes, signé aussi un partenariat, mais là je crois qu'il faut dire quelque chose en ce sens que avec la Congolaise des routes, nous avions un détachement déjà fixe qui est en train de fonctionner, qui gère le tronçon entre Pointe-Noire et Dolisie, avec appui sur le Mayombe, notamment la montagne de Maseka, où depuis déjà une année, nous avions un détachement qui gère cette ligne. Nous avions signé aussi avec le Bureau des enquêtes et des accidents d'aviation, le BER, avec la Société Aéroport de la République du Congo, AERCO, avec le port autonome de Brazzaville, les ports secondaires, la Société commune de la logistique SLOG et la Société Faki Congo. En cours, nous avions les échanges avec la Direction générale de l'économie forestière, la Société énergie électrique du Congo, ECARIC, l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, la Direction générale du développement industriel, DGDI, l'Institut national géographique, la Direction générale des soins et services de la santé et la Direction générale de l'environnement. Telles sont les activités menées par le commandement de la sécurité civile et ses services pour l'année 2022. Fidèles téléspectateurs, le dernier élément de notre magazine concerne une initiative, une expérience que nous considérons d'avant-garde. En effet, il nous a paru inédit de vivre une cérémonie qui réunit ensemble une autorité administrative locale, ses collaborateurs immédiats, les responsables et les personnels de la force publique d'une circonscription. C'est dans ce sens que le siège de l'arrondissement 4 Mungali à Brazzaville a servi de cadre le lundi 5 juin 2023 à la cérémonie de levée de couleurs organisée chaque premier lundi du mois.
Cette cérémonie qui a rassemblé les agents en service dans cette mairie ainsi que les personnels des forces de sécurité intérieure y basées s'est déroulée sous la houlette de l'autorité administrative locale, le maire de Mungali, M. Bernard Batontou, que nous vous proposons de suivre dans ce reportage. Les rites et traditions de la République ont été respectés à la mairie de Mungali, précisément dans le 4e arrondissement de Brazzaville, où les agents municipaux des services déconcentrés ainsi que des forces de sécurité intérieure de cette circonscription ont participé à une cérémonie de levée de couleurs organisée conformément au décret numéro 2009-404 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministère en charge de l'éducation civique à la note circulaire préfectorale numéro 02-MID-DB-P-SG DDEC du 18 novembre 2015 ainsi qu'à la circulaire numéro 159-DB-CB-MM-CAB du 15 mai 2023 portant signature de l'administrateur maire de Mungali relative aux honneurs dus au drapeau national. Comme tous les autres lundis, premier lundi des mois passés, j'ai tenu à honorer la République. Honorer la République en organisant cette cérémonie qui, de mon point de vue, s'est déroulée selon les règles de l'art. Cet élan patriotique participe de ce qui me nourrit chaque jour. Et je voudrais, pour la petite histoire, vous dire qu'un jour, un matin, sur le perron de ce siège, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai regardé avec un peu de tristesse le pavillon de la République, c'est-à-dire le drapeau qui flottait. Mais dans quel état était-il? Il était tellement défraîchi que j'en ai eu un pincement au cœur. Et je me suis dit, ce pavillon de la République, ce drapeau, nous devons le rafraîchir. Voilà pourquoi nous nous sommes organisés pour disposer désormais d'un ou de deux pavillons, de sorte que lorsque nos concitoyens se rendent ou viennent nous rendre visite ici, qu'ils lèvent également les yeux vers le ciel pour, dans un silence, je dirais, olympien, saluer cette République. Et c'est ce qui m'a conduit à faire que désormais, tous les premiers lundis du mois, nous saluions et célébrions la République, car la République, elle est belle. Elle est tellement belle que je ne sais comment la remercier, si ce n'est en l'honorant à travers cette cérémonie de levée des couleurs. L'administrateur maire de Mungali a aussi évoqué les rapports professionnels entre les services publics de cet arrondissement. Dès ma prise de fonction à la tête de cet arrondissement, j'ai toujours prôné la conciliation, toujours prôné je ne dirais pas la réconciliation, mais la conciliation et je dirais la bonne collaboration entre les différents services, aussi bien de la municipalité de Brazzaville que des services déconcentrés de l'État qui sont basés ici, au siège de l'arrondissement. J'ai su certainement imprimer, n'est-ce pas, j'ai donné le ton, j'ai imprimé le rythme et la cadence. Et à travers ma façon de faire, ma façon d'agir, toutes les personnes autour de moi ont pensé utile d'emboîter le pas. Aux populations de Mungali, je voudrais les renvoyer seulement au texte de notre hymne national, la congolaise. Qu'ils parcourent ce texte, qu'ils l'intériorisent, afin d'en tirer les vertus, car ce texte est vertueux. Il chante l'unité de notre pays, des forêts à nos savanes, d'est en ouest, du nord au sud. Cet hymne de la République, la congolaise, appelle tous les Congolais à s'unir autour d'un symbole, le pavillon, mais surtout être toujours derrière son Excellence,
Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour que ce pays, sur lequel d'autres Africains comptent, puisse continuer à semer les graines de la paix. Rappelons que la cérémonie de levée de couleur est une exigence civique. Mesdames et messieurs, c'est par ces honneurs rendus au drapeau national que nous mettons un terme à ce 31e numéro de votre magazine Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georgelin Massamba, réalisation Emar Bouka. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Télé Congo.